Derrière Louis Vuitton et d'autres marques de luxe se cache l'un des hommes les plus puissants et mystérieux au monde, Bernard Arnault, connu sous le nom de loup du Cachemire. Que se cache-t-il derrière 500 milliards de dollars? Oui, 500, ni plus ni moins. Dans cette vidéo, je vous emmènerai dans un voyage vers ses origines, les conflits familiaux incessants avec ses enfants, et vous serez impressionné par son quotidien, plein de surprises. Commençons. Qu'a fait Arnault et pourquoi est-il si riche? Depuis 1984, Bernard Arnault est l'architecte derrière LVMH, Moet Hennessy, Louis Vuitton, le conglomérat qui abrite des marques de luxe emblématiques telles que Louis Vuitton, Dior et Moet en Chandon. D'ailleurs, avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, mais son influence va bien au-delà de la mode et du vin. Son patrimoine immobilier reflète son goût exquis et sa vision stratégique, avec des propriétés allant de demeures contemporaines à Paris à des palais historiques dans des villes clés à travers le monde. Arnault ne possède pas seulement des biens immobiliers, mais de véritables chefs-d'œuvre architecturaux. Avant de se consolider comme le leader incontesté de LVMH, Bernard Arnault démontrait déjà sa vision entrepreneuriale aiguisée et sa capacité à transformer les industries. Sa carrière a commencé dans l'immobilier, travaillant pour l'entreprise familiale Ferré-Savinel, une société de construction et de développement immobilier de premier plan en France. Là, Arnault a acquis une précieuse expérience en gestion d'entreprise et en développement de projets à grande échelle. Mais sans aucun doute, sa dévotion à l'art est une facette qui le distingue des autres magnates. Arnault ne collectionne pas seulement l'art, il le vit et le respire. Son obsession l'a conduit à fonder le Fondation Louis Vuitton Museum, un temple moderne qui abrite des œuvres d'art contemporain, fusionnant ainsi son amour pour l'esthétique avec son esprit entrepreneurial. Chaque œuvre de sa collection raconte une histoire, chaque acquisition est une pièce clé dans le puzzle de son héritage culturel. Mais le pouvoir d'Arnault ne s'arrête pas à l'art et aux affaires. Sa connexion avec le monde politique est aussi subtile que puissante. Il entretient des relations stratégiques avec des dirigeants et des législateurs, assurant que son influence s'étende au-delà des salles de réunion. Il a des liens étroits avec la politique. Ce réseau de connexion lui permet de naviguer habilement dans le paysage global complexe, protégeant et étendant son empire avec une précision millimétrique. Dans le domaine social, Bernard Arnault a construit une image qui allie élégance et discrétion. Sa présence lors d'événements exclusifs et son parrainage d'initiatives culturelles renforcent son statut de leader respecté et admiré. Cependant, derrière cette façade impeccable se cache un esprit infatigable, toujours à la recherche de la prochaine grande opportunité, du prochain défi qui le maintiendra au sommet. Mais vous vous êtes sûrement demandé quelles sont les origines de la famille dans les terres tranquilles mais industrielles du nord de la France. Au début du XXe siècle naît une histoire de vision et d'ambition. La famille Arnault, enracinée dans la ville de Roubaix, se distingue dans un environnement dominé par le boom industriel. Jean-Léon Arnault, un homme au esprit entrepreneurial, fonde une entreprise de construction qui devient rapidement un pilier fondamental de la communauté locale. Jean-Léon ne construisait pas seulement des structures physiques, mais aussi l'avenir de sa famille. Son entreprise, Ferré-Savinel, prospère grâce à son engagement envers la qualité et l'innovation en ingénierie civile. Avec des projets allant des logements aux infrastructures industrielles, la société gagne une réputation solide et respectée dans tout le pays. Le 5 mars 1949 naît Bernard Arnault, destiné à porter l'héritage familial vers des horizons inimaginables. Dès son plus jeune âge, Bernard montre une intelligence aiguë et une curiosité insatiable pour le monde des affaires. Son éducation à la prestigieuse École Polytechnique de Paris entre 1969 et 1961 ne lui a pas seulement offert une formation académique d'élite, mais lui a également inculqué une mentalité analytique et une vision stratégique exceptionnelle. Transformation de l'entreprise familiale. Après avoir obtenu son diplôme, Bernard rejoint Ferré-Savinel, travaillant côte à côte avec son père. Mais son ambition allait au-delà de la simple poursuite de l'entreprise familiale telle qu'elle était
inquiétait. En 1976, il convainc son père de vendre la division construction de l'entreprise et de se concentrer sur le secteur immobilier, une décision audacieuse qui reflète sa capacité à anticiper les tendances et les marchés émergents. Ainsi, il transforme Ferré-Savinel en une société immobilière prospère, la positionnant pour profiter de la croissance économique de l'époque. Avec l'ascension du Parti socialiste en France en 1981 et les changements politiques et économiques que cela entraînait, Bernard voit une opportunité d'étendre les horizons de l'entreprise au-delà des frontières françaises. Il décide de s'installer aux États-Unis où il établit une présence solide sur le marché immobilier nord-américain. Cette démarche diversifie non seulement les investissements de la famille Arnault, mais leur permet également de naviguer à travers les incertitudes économiques en Europe, renforçant leur position financière et leur réputation internationale. En 1984, Bernard Arnault retourne en France avec une vision encore plus ambitieuse. Entré dans le monde exclusif des articles de luxe, profitant d'une opportunité unique, il acquiert Financière Agache, une entreprise qui contrôlait le conglomérat Boussac-Saint-Frères, propriétaire de marques emblématiques telles que Christian Dior et le célèbre grand magasin Le Bon Marché. Cette acquisition fut plus qu'une simple démarche commerciale. Ce fut le début d'une nouvelle ère pour la famille Arnault dans le monde du luxe et de la mode. Création de LVMH, l'audace de Bernard en entrant dans un secteur aussi compétitif et exclusif a démontré sa capacité innée à identifier les opportunités et à transformer les défis en succès. Il a non seulement sauvé Boussac-Saint-Frères de la faillite, mais a également revitalisé Christian Dior, lui redonnant son statut de l'une des maisons de mode les plus influentes au monde. Ce succès a jeté les bases de la création de LVMH, Moet Hennessy Louis Vuitton, le plus grand conglomérat de luxe au monde, dont Bernard Arnault est devenu le président et directeur général. Ascension au rang de magnate du luxe et expansion mondiale incroyable, n'est-ce pas? Mais à partir de là, comment a-t-il atteint le luxe et la renommée? Bernard Arnault a pris la direction de Christian Dior, une maison de couture emblématique qui nécessitait un renouvellement stratégique. Avec un regard acéré, Arnault a identifié les actifs les plus rentables de l'entreprise et a décidé de se concentrer sur ceux-ci, éliminant ceux qui ne contribuaient pas au cœur de la marque. Sous sa direction, Christian Dior n'a pas seulement retrouvé son éclat d'origine, mais a également atteint de nouveaux sommets. Arnault a investi massivement dans des matériaux de la plus haute qualité et a affiné les processus de design et de production. Chaque pièce créée n'était pas seulement un produit, mais une œuvre d'art représentant le sommet de l'artisanat et du style. Son approche de l'excellence a garanti que chaque client vivait la véritable signification du luxe. Mais Bernard Arnault savait que pour solidifier la position de Dior dans le monde, il devait étendre sa présence globale. Ainsi, il a initié une stratégie d'expansion ambitieuse, ouvrant des boutiques dans des marchés clés à travers le monde. Ces établissements n'étaient pas de simples magasins, ils étaient des expériences immersives qui plongeaient les clients dans l'élégance et la sophistication de la marque. De Paris à New York, Tokyo et au-delà, chaque boutique offrait un voyage unique au cœur de Dior. En 1987, Arnault a fait un pas encore plus audacieux. Il a orchestré la fusion de Louis Vuitton avec Moet Hennessy, créant ainsi LVMH, un empire des biens de luxe dont il est devenu le président et directeur général. Malgré le scepticisme initial, sa vision stratégique a permis la consolidation de plus de 70 marques de luxe sous un même toit, sans sacrifier l'identité unique de chacune. Cette fusion a non seulement changé le paysage de l'industrie, mais a également établi une nouvelle norme pour la gestion des marques de luxe. Croissance extraordinaire de LVMH dans les années 90. LVMH a connu une croissance extraordinaire. En 1999, la majestueuse tour LVMH à New York a été inaugurée, symbole architectural de son ambition et de sa prévoyance stratégique. Ce gratte-ciel représentait non seulement la présence physique de LVMH aux États-Unis, mais aussi son influence globale dans le monde du luxe. Arnault a reconnu le potentiel des marchés émergents et a dirigé l'expansion de LVMH vers l'Asie. Des pays comme la Chine et la Corée du Sud ont accueilli avec enthousiasme les offres de luxe de la compagnie. Les marques sous LVMH sont devenues synonymes de prestige et de statut, capturant l'imagination d'une nouvelle génération de consommateurs. Cette expansion stratégique a assuré que LVMH reste à la pointe des marchés les plus dynamiques du monde.
succès financier et planification de la succession. Sous la direction de Bernard Arnault, la valeur de cette entreprise a explosé. La société a enregistré des augmentations supérieures à 1000% de sa valeur et les profits ont augmenté de plus de 500%. Ces succès financiers témoignent de sa capacité à fusionner vision entrepreneuriale et exécution impeccable. Arnault n'a pas seulement créé un empire, mais a également redéfini le concept de luxe à l'ère moderne. Toujours tourné vers l'avenir, Arnault a compris l'importance de la planification de la succession pour maintenir l'héritage de LVMH. Il a commencé à impliquer ses enfants dans l'entreprise, les préparant à assumer des rôles clés au sein du conglomérat. Son objectif était de s'assurer que les valeurs et la vision qui avaient conduit LVMH au succès perdurassent dans les générations futures. Cette focalisation sur la planification de la succession a garanti que l'entreprise continuerait à prospérer sous une direction qui partageait sa passion pour l'excellence, célébrité et impact sur la famille. Maintenant, la partie que nous attendions tous. Quelle est sa célébrité et comment a-t-elle affecté la famille? L'immense célébrité et fortune de Bernard Arnault n'ont pas seulement transformé le monde du luxe, mais ont également laissé une empreinte profonde sur sa propre famille. En tant qu'homme le plus riche de France et l'un des plus fortunés au monde, son statut a propulsé la famille Arnault au centre de l'attention mondiale, les soumettant à un niveau de scrutin et de pression sans précédent. La grandeur de son empire signifiait que chaque décision avait des répercussions non seulement sur les marchés internationaux, mais aussi sur la vie familiale. Ses enfants ont grandi dans un environnement où le luxe et les affaires faisaient partie de la vie quotidienne. Dès leur plus jeune âge, ils ont été introduits dans le monde corporatif, apprenant les détails complexes des marques qui composaient LVMH. Cette éducation rigoureuse était conçue pour les préparer en tant que successeurs potentiels, mais comportait également un fardeau significatif d'attente et de responsabilité. Au fur et à mesure que les enfants de Bernard Arnault commençaient à assumer des rôles au sein de l'entreprise, des dynamiques complexes ont émergé. La compétition inhérente au monde des affaires s'est déplacée au cœur de la famille. Chacun cherchait à démontrer sa valeur, non seulement devant son père, mais devant le monde entier. La pression d'être à la hauteur de l'héritage de Bernard a engendré des tensions et des défis personnels. L'équilibre entre être une famille et être des collègues dans un empire global n'a pas toujours été simple. La presse et les médias ont suivi de près chaque mouvement des Arnault, amplifiant toute indication de conflit ou de désaccord. Les rumeurs sur des rivalités internes et des débats sur la succession ont alimenté les gros titres et les spéculations. Bien que la famille ait toujours tenté de maintenir une image unie et professionnelle, elle n'a pas pu échapper au scrutin public. Cette surveillance constante a ajouté une autre couche de difficultés aux relations familiales. Bernard Arnault, conscient de ces tensions, a tenté de gérer à la fois l'entreprise et sa famille avec une main ferme mais juste. Son désir de préserver l'héritage qu'il avait construit heurtait parfois les ambitions individuelles de ses enfants. Chacun d'eux apportait sa propre vision et son propre style aux affaires, provoquant des débats sur la direction future des marques et des stratégies de LVMH. La célébrité a également affecté la vie privée de la famille. Les activités personnelles et professionnelles se sont entremêlées et maintenir une vie privée est devenu de plus en plus difficile. Les événements familiaux se transformaient souvent en actualité et toute erreur pouvait avoir des conséquences significatives, tant pour la réputation personnelle que pour celle de l'entreprise. De plus, l'énorme fortune des Arnault a soulevé des questions sur le rôle de la richesse dans la société. Des critiques sur les inégalités et le capitalisme extrême se sont adressées à eux, créant la nécessité d'équilibrer leur image publique avec des initiatives philanthropiques et sociales. Cet aspect ajoutait une autre dimension aux responsabilités de la famille, car ils devaient démontrer que leur influence pouvait avoir un impact positif au-delà des affaires. La lutte constante pour maintenir la position de leader dans l'industrie du luxe exigeait une dévotion inébranlable. Bernard Arnault était souvent confronté à des dilemmes entre consacrer du temps à l'entreprise ou à sa famille. Les sacrifices personnels étaient inévitables et les relations familiales étaient affectées par les exigences de l'empire qu'il dirigeait. La frontière entre entrepreneur et père s'estompa, créant des défis uniques dans sa vie personnelle.
Cependant, malgré les difficultés, la famille Arnault a trouvé des moyens de s'unir et de se soutenir mutuellement. Ils partageaient non seulement le sang, mais aussi une passion pour l'excellence et l'héritage que Bernard avait établi. Ils ont travaillé ensemble pour surmonter les obstacles, apprenant à valoriser les forces individuelles de chaque membre et à collaborer pour un bénéfice commun. L'histoire de Bernard Arnault et de sa famille est un reflet de la façon dont la célébrité et la fortune peuvent être une lame à double tranchant. Ils ont apporté des opportunités et des succès incomparables, mais aussi des défis et des conflits internes. La lutte constante pour équilibrer les ambitions personnelles avec les responsabilités familiales et corporatives définit une saga humaine derrière l'éclat du luxe. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.